Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec l'animateur, comédien, humoriste, improvisateur Antoine Vézina et on va parler aujourd'hui de choix de carrière. Oh, au jingle. 1, 2, 3, let's go! L'entend d'ici. Tu fais ça chaque semaine? Oui, à chaque semaine, Oh, mon Dieu. depuis l'été passé. L'été passé, j'ai commencé pendant la pandémie, c'est un projet Ça fait pandémie. un an? Oui, puis là, Une c'est fois la- par semaine, ça fait Ouais. 52 invités? pendant Et c'est juste l'hiver, là que c'est tu un peu m'invites? difficile de... Ah ouais. C'est bon. Mais pendant l'hiver, c'est difficile. Il fait froid. J'ai arrêté, mais oui, effectivement, je suis désolée de ne pas avoir eu le courage de Étrange. t'aborder avant. Vézina, les V, je comprends. OK, tu y Oui, vas en c'est- ordre alphabétique. Exactement. Donc, vous avez vu Antoine Vézina dans bien des choses. Mais là, faisons un mini pedigree de ce qu'il a fait. D'ailleurs, dans le temps, tu as été dans Caméra Café, Amis et ses hommes. Il y a eu Tout sur moi. Il y a eu Med. Il y a Oui. eu Contre-offre dernièrement aussi. Bien sûr. Et là, tu seras à l'animation à l'automne de la prochaine saison de Un souper presque parfait. Ben oui, Moi, j'ai imagine. dit, je te l'apprends. Tu étais comme, hein? Oui, hein? Ah, Quand j'ai est-ce fait qu'on ça. commence ça? Il y a tellement de choses. Mais c'est ça, il y a tellement de choses dans ta carrière. À un moment donné, là, tu es rendu à j'ai le droit de prendre des choix. J'ai le droit, j'ai ce privilège-là et je choisis ce que j'aime. Et là, il y a quelques mois, tu as annoncé ton non-retour à l'automne à la radio à Rythme FM. Exact. Donc ça, c'est un choix que tu as fait. C'est quand même une passion que tu as. Alors, comment tu as fait pour comme, te dire, ben j'ai quand même cette passion-là, mais il faut que je la tasse pareil? Pile ou face? Ah oui? C'est ça, moi, généralement, ma carrière a été menée par pile ou face. Pour l'instant, je suis chanceux. Non, mais écoute, tu l'as dit, j'adorais faire de la radio le matin. Je salue d'ailleurs mon équipe qui, mon Dieu, se lève. Là. Pas plus Ça tard a que ce pas- matin. Ça n'a pas rapport, là, tu te lèves genre à 2 h du matin pour... Ben, faire tes eux affaires, se là. levaient tôt et travaillaient fort. Moi, C'est je me fou. levais plus tard puis je faisais semblant de travailler. Un vieux truc. Ça passe. Mais oui, se lever tôt, mais une fois rendu, quelle ambiance, quel travail, puis parler directement aux auditeurs, puis parler un peu de, bien humblement, de ses opinions, puis essayer de voir, partager notre regard sur ce monde. Mais avec, et tu l'as dit, moi je suis très, très chanceux. Avec les offres que j'ai eues, avec les autres contrats, j'ai dû choisir d'abord pour ma santé mentale. Ça se dit-tu, ça? Oui, bien, faire un morning show à la radio, Ouais, oui. c'est exigeant. Mais j'aurais pu peut-être tout faire, mais en même temps, je suis chanceux, je suis rendu où je suis rendu, et puis je pense que je suis moins attaché à mon travail que je l'étais. Ça se dit-tu, ça? Ben, écoute, tout se dit, Antoine. Tu as le droit de dire ce que tu veux. On accepte. C'est gentil. Non, mais tu sais, on sort de l'école, tu sais, moi j'ai étudié en théâtre. Oui. C'est sûr qu'on veut travailler d'abord pour participer à la société, faire notre part, évidemment gagner notre vie, gagner notre vie avec notre art. Je me sens en guillemets, je ne me considère pas un grand artiste. Et là, je suis rendu à un point où, pas que j'ai fait mes preuves, mais où ça prend moins d'importance, disons, dans mes choix. Puis être capable de faire, hey, là, je vais prendre plus de temps pour autre chose. Pourquoi pas? Est-ce que c'est un désir, un sentiment que tu avais il y a longtemps ou c'est vraiment parce qu'à la pandémie, j'ai l'impression que tout le monde dit ça avec ce qui s'est passé dans la dernière année. Les gens ont fait « Hey, je veux prendre du temps, puis tout ça, je veux choisir. Écoute, je pense que ça se pointait. La pandémie a peut-être accéléré l'affaire, mais ça a toujours été présent. Plus je vieillissais, de toucher à autre. Mais je pense que j'ai toujours été curieux. J'ai beaucoup de passe-temps, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je ne suis pas de ceux, et il y en a, puis je les salue, puis je salue leur effort, de gens que je connais en théâtre, que quand ils ne sont pas en train de travailler, ils sont en train d'écrire une série ou écrire une pièce de théâtre. Ils en mangent tout le temps. Moi, aussitôt que je ne fais pas de théâtre, que je ne travaille pas, je fais bien autre chose que du théâtre. Parce que, tu sais, donc, pour moi, c'était... je voulais fouiller cette affaire-là. Je l'ai fait. Je n'ai pas fait le tour, évidemment. Donc, là, ça ne me dérange pas d'arrêter puis d'aller voir ailleurs. Il y en a d'autres qui Se nourrir vont s'accrocher ailleurs, jusqu'à dans leur des mort. projets différents, ouais. 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 Mais tu parles de passion, on va faire une petite parenthèse parce que Oui. je trouve ça le fun parce que tu as plusieurs passions, mais qui vont vraiment un peu partout. On parlait d'échecs, Oui. d'astronomie, de philosophie. Je vois que tu as reçu même. mon mail. Je vois que tu as reçu mon mail un peu tard. C'est moi. Non, mais C'est moi, j'ai parfait. tardé à envoyer mes sujets. Vous savez ce que c'est? Non, le mais temps écoute, passe. la vie, hein, à un moment donné, surtout Ouais. dans cet été de folie. Mais oui, tu as des passions, puis même que, tu sais, dans l'annonce que tu avais fait, Oui? tu as parlé de bénévolat aussi, tu as parlé de bain d'affaires. Oui, bien c'est ça. Redonner un peu. Je pense que c'est normal qu'on est plus jeune de se concentrer sur soi, sur ce qu'on veut faire, se construire soi-même, se rencontrer dans
dans son travail. Après ça, bien souvent, une famille, Ben oui, une blonde, oui. un chum, Ouais, les enfants. Donc, tu sais, on est centré sur soi, après ça, sur la famille. Là, ma fille est plus vieille. Mon travail, je gagne ma vie avec ça. J'ai réussi, je mets ça entre guillemets. Là, on peut toujours s'améliorer, mais tu sais, j'ai un bout de fait. Là, après ça, ben, je pense que j'ai agrandi le cercle pour faire, bon, ben, ma communauté, est-ce que ça va être local? Bon, mais de redonner un petit peu, certainement. Ça fait partie du plan. OK. Je ne l'ai pas encore exécuté. Bien, tu as fait cette annonce-là, puis il y a eu des tournages qui ont pu finir cet été. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies le temps de le faire. Exactement, mais la balle est dans mon camp. Là. Tu sais, je me provoque moi-même en disant ça. Puis là, il y a des Personne personnes... qui les rappelle, qui font Ben oui, il y a des gens qui me le rappellent dans l'entrevue. Je dis, ah oui, c'est vrai, je m'étais engagé. Mais je regarde un petit peu, là, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais il faudrait que je mette quelques heures par semaine, certainement, Ouais. dès cet automne. Là, c'est drôle parce que tu parles d'échecs. Avoir su, ça aurait été super. J'amène un jeu d'échecs, puis on fait Hey, Est-ce que vous, tu hein? joues? Bah, comme tout le monde, là, tu sais. Ben oui, mais quand je même. n'ai aucun skill professionnel. Je me serais sûrement fait battre, là. Non, pas nécessairement, mais tu joues déjà. Bienvenue dans la grande famille. Je sais que comme le cavalier sans elle. Là, Hey, déjà! Écoute, hein? Une personne sur 10 qui sait jouer aux échecs à peu près au Québec. Ah ouais, Ça serait la moyenne, ouais. OK. Ça fait pas mal de monde, ça. Là, on parle de choix de projet, de Oui. choix de travail, mais il y a aussi le choix de métier. Je m'explique là-dedans pour que ce soit un peu plus clair. Tu es une personne assez polyvalente. Donc, toi, dans la vie, comme je disais tout à l'heure, tu es humoriste, tu es acteur, tu es animateur, tu as fait de l'improvisation, Ouais. tu as fait de l'écriture. Il y a pas des chapeaux que tu portes. Et fut un temps aussi avant où c'était moins accepté, où on devait choisir le Ouais. métier. Et là, heureusement, il y a de l'ouverture là-dessus, mais toi, ça a quand même marché malgré tout avant ce chapeau multiple. Ouais. Est-ce que tu t'es senti imposteur d'avoir le droit de faire ça, toi, à un moment donné, puis les autres... Écoute, ça moi, je me marchait sens pas imposteur. Non? Parce que généralement, dans mon emploi, moi, je m'impose pas. Hein. Je fais soit soit une audition, soit qu'on me choisit. Fait que je fais, ben, c'est bien votre problème. Là, tu sais. Non, mais pas? La balle est dans votre cœur. ben, un peu, je me déresponsabilise. J'ai jamais cogné aux portes pour faire toc-toc, excusez-moi, j'ai entendu parler de votre projet. C'est moi que ça prend. OK. Puis une fois rendu là, de faire, Colin, je suis pas capable. Moi, je fais l'audition, si on m'invite. Puis je fais, moi, là, je vous ai donné ça. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Et si vous me choisissez, là, moi, je suis pas responsable de rien. C'est bien à vous. Mais tu l'as dit, mais je pense que c'est beaucoup plus accepté aujourd'hui. Ouais, hein? Je reviens à ton propos de plusieurs chapeaux. Ouais. Moi, je me souviens, écoute, puis là, c'était les vieux profs. Quand j'étudiais à l'UQAM en théâtre, là, il y en a qui disaient, attention, là, tu fais de l'impro, ça se voit dans ton jeu, il va falloir que tu choisisses, peut-être arrêter. Là, je fais... Je suis un petit peu bon comme comédien parce que j'ai fait de l'impro. Tu sais, fait que c'était un peu la vieille garde, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens comprennent, surtout pour gagner notre vie. Oui, Il au n'y a Québec, pas on un besoin volume de ça, assez là. énorme. Ouais. Si quelqu'un fait, moi, je veux gagner ma vie en jouant au théâtre au Québec, c'est 3, 4, 5 pièces par année, qui joue 3 semaines, ça va être difficile. Après ça peut être une passion, puis je ne dis pas que c'est impossible. Mais après ça, on est invité à animer, puis on a notre propre star system, je me sens entre guillemets. On est invité à des quiz et tout ça. Je ne sais pas si les gens sont tannés ou non, mais après ça, moi, on m'appelle, on m'invite. Ça me permet de boucler mon budget, puis de, oui, faire le projet de théâtre qui ne paye pas, puis Oui, les shows c'est ça. d'impro où je ne suis jamais payé, puis c'est bien correct. Là. Oui, tout à fait, tu as raison. Là, il y a un nouveau projet, un souper presque parfait, qui commence le 13 septembre. Ah donc, ouais, hein? ouais, j'ai regardé avant d'arriver de l'annonce. Le 13. Le 13 septembre, Ouais. donc, tu vas animer un souper presque parfait, en fait, narration. Exact. Tu prends la place d'André Ducharme. Est-ce que, en entrevue, tu as dit que tu ne sentais pas le désir de copier ou d'imiter ou de pression par rapport à ça? Pourquoi? Ben, encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais. On m'a invité à une audition. OK. Moi, j'ai auditionné pour ça. Alors, moi, j'ai fait, je ne veux pas faire du André Ducharme, je vais faire du Antoine Vézina. Puis au moins, s'ils me prennent, ben, je ne serai pas pris à jouer un personnage tout le long parce que j'ai fait autre chose en audition. J'ai fait ce que moi j'aimais, ce que moi je trouvais drôle, puis encore une fois, arrangez-vous avec ça. Ils ont dit, c'est ça qu'on veut. J'ai dit, vous êtes sûr? Ils ont dit, oui. J'ai dit, parfait. Oui. Alors non, tu sais, je ne fais pas du André Duchamp. Bien sûr, il y a marqué, bien sûr, il y a des intonations qui reviennent, il y a des codes qui sont là. Mais tu as ta signature à toi, puis les gens vont le Ouais. regarder parce que c'est, tu sais, justement, c'est pas un copier-coller. Moi, regarder cette émission-là, puis faire, hey, le gars, il essaie d'imiter l'autre, je fais comme, bof. Mais là, Ouais! c'est, je donne ma couleur, ma nouvelle saveur, ça réinvente l'émission, tu sais. Ben, peut-être, mais en même temps, le concept est assez fort. C'était pas non plus
Puis je veux rien enlever à ce qu'André a fait, bien sûr, tu sais, c'est devenu une signature, mais Oui. le projet est tellement fort, je pense que tu mettrais à peu près n'importe qui dans la narration. Je ne veux pas diminuer mon implication. Non, mais tu comprends? Oui, je comprends. C'est 6-7 minutes de narration par émission, là, qui dure 22, 23. L'essentiel, c'est les gens qui sont là, c'est les castings qu'ils font, c'est les gens qui se donnent à cuisiner puis à s'ouvrir. Moi, je viens mettre un petit peu d'épices là-dessus, mais il y a ben un plat qui est là avant moi. Je fais une analogie de Eh oui, cuisine, t'as eh remarqué? oui, c'est bon! C'est pas voulu, mon Dieu, j'ai chaud! Et donc, tu sais, c'est une affaire bien rodée, tu sais, Ouais. je vais pas faire dérailler la patente si je suis pas bon. Puis, j'ai juste à faire ma job, je pense, puis ça va marcher. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu as déjà dit aussi, hey, moi, mon plus gros défi là-dedans, c'est d'entendre ma voix. Mais je suis comme, tu fais de la radio depuis un moment, là. On l'entend, notre voix, là, dans les écouteurs. Hey, mais c'est terrible! T'as raison, c'est encore aujourd'hui. Ben écoute, moi, je me regarde pas quand je fais des choses à la télé. Donc, je me vois pas, alors ça, c'est parfait. Puis m'entendre, ben oui, c'est dur, c'est dur. Mais je pense que tout le monde a vécu ça, là. Ben, tout le monde qui s'entend, s'enregistre. Ouais, hein? N'importe qui, vous n'êtes même pas obligé de faire de la radio puis, ou que ce soit professionnel. On s'enregistre sur nos téléphones, on se déteste. On voit des écoute photos, on fait, oh mon Dieu, on voit une petite vidéo, on Ouais. s'entend pour faire, mon Dieu, c'est ma voix. C'est pas ma voix, ça. Imaginez vivre ça à longueur de journée parce que vous êtes payé pour le faire. Regarde, toi, là, tu vas monter ça, là. Oui, je tu vais vas monter t'entendre. ça, je vais m'entendre, je vais t'entendre. Ah, tu veux pas t'entendre. Répétition, je vais mettre en loop des choses. Ah bon! Ben oui, c'est le bout difficile. C'est le Ouais. bout difficile, mais c'est un peu nouveau, la narration. C'est ça aussi, je pense que j'accepte les choses qu'on me propose que j'ai jamais faites. Là, ça fait partie d'un stimulant important dans mes choix. Les nouveaux défis, dans le fond, t'aimes Ouais. ça, essayer des nouvelles choses. Absolument. OK. Puis, si je te demande ton plus gros défi, là, outre... M'entendre? ouais, outre t'entendre, ce serait quoi? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas fait trop de dramatique. On dit souvent que le comique est pas loin, que c'est plus facile de faire du drame que de la Ouais, comédie. c'est Je suis un peu plus de comédie. Mhm. On dirait que ça m'encourage à... Oui, parce que ça demande beaucoup plus de rodage puis de précision en comédie. On dit ça, je sais pas trop. Moi, parce que je fais juste ça, on dirait que je trouve... Mais t'aimerais-tu ça, à un moment donné, qu'on te donne quelque chose de hyper dramatique ou un personnage qui, tu sais, t'as besoin de physiquement changer ou, tu sais, comme vraiment qu'on découvre un nouveau Antoine Vézina? Ben écoute, malheureusement, je vais toujours rester moi-même. Même quand je fais du drame, les gens rient. Ouais, mais ben, ils font, ah, il est tellement drôle, lui, fait que peu importe, ça me prendrait un public vierge OK. qui ne me connaît pas du tout. Mais, Cannes. Peut-être qu'il... Pourquoi pas? Ah oui. T'as-tu parlé de Cannes? Ah oui, j'ai parlé de Cannes. Tu sais que j'étais invité cette année. Mais tu n'y es pas allé? Je tournais contre-offre. Oui. c'est La vrai. production, bien gentiment, je leur ai demandé, ont tenté de me libérer, mais j'ai pas pu pour aller avec le film Aline. Oui, Aline, Ben ouais. oui. Regarde ma déception. Ah, Mais c'est juste pour voyager, pas pour monter les ben marches. non, mais ça aurait été une expérience. Prendre la- Juste, on s'entend que c'est un festival de cinéma, fait que tu sais, t'en profites aussi, là. Je sais pas, la bonne idée, tu vois, j'aurais peut-être... C'est ça la base. Oui, brillant, OK, Non, noté. mais pour vrai, je serais intriguée, oui, puis ce serait vraiment intéressant. Moi, des fois dans la vie, on dit des choses, on lance ça dans la... Ouais. Puis, Mais j'y tiens pas, hein? C'est pas... non, mais je vais pas faire d'efforts tant que ça. Non, après ça... OK. non, des fois, les gens font « Hey, t'es-tu tanné? Toujours de la comédie. » Je fais hey, moi, je peux faire ça, là, ad vitam, sans problème. parfait. Mais c'était un bon vivant, fait qu'à un moment donné, ça colle à ta vie, tu sais. Voilà. Tu sais. Dans Un souper presque parfait, il y a une petite signature qui revient de, tu sais, d'un petit peu taquiner les gens Oui. qui sont là, critiquer leur technique et tout. Est-ce que toi, tu es du genre à critiquer, même si c'est le texte ou pas, là, de te dire « Ah mon Dieu, j'aurais pas fait ça de même » ou plutôt de te dire « Ah mon Dieu, j'aurais pas fait mieux C'est une très bonne question. Un souper presque parfait, on taquine. J'aime le terme taquiner. » Oui. C'est pas un dîner de con. Hein. On veut pas rire des gens. Les gens connaissent assez l'émission quand même quand ils participent pour savoir que s'ils font une erreur, on va bel et bien la garder puis en parler. Et ça se fait. Et moi, j'aime. Sinon, ça va être si je ris du monde, ça va être désagréable. On rit pas. C'est Non. pas ça l'idée. Moi, je les aime pour vrai, ces gens-là. Je m'identifie pour vrai. Je me vois. Puis c'est ça qui est le fun aussi, de voir des vrais gens cuisiner pour vrai, faire des erreurs, faire des bons coups, les accompagner là-dedans. Et comme on le fait parfois avec des amis, Oui. bien, c'est taquiner, se souligner la patente. Donc,
J'y vais pour la première des 2 options que tu m'as offertes. OK. Tu ferais pas mieux. Ah! J'aurais pas fait ça de même. Non, monsieur, OK. parce que- Ah non, c'est vrai. T'aurais pas fait ça de même, c'est vrai. Ah, j'aurais pas fait ça de même, moi. Ouais. Mais pour en rire un peu, oui, Pour en certainement. rire un peu. Ouais, OK. Ouais. Mais t'es-tu bon en cuisine? Pas tant. J'aime ça. Mais comme en tout, tu vois, tout ce que je fais, je suis pas très bon. Mais j'aime ça, la curiosité. Non, non, pas vrai, soyons honnêtes quelques instants. Je suis quand même en train de dire que je suis 2e partout. Tu sais. T'es le Mais- premier dans mon cœur. Ah, c'est gentil, ça. Ben oui, hey, j'aime cuisiner. Puis je suis pas bon, donc je suis niveau souper presque parfait. OK. Je serais Fait que parfait. si t'es un candidat, ça donnerait quoi, mettons? Ça serait quoi ta donnerait... recette, tu sais, mettons? Comment? Ça serait quoi ta recette? Oh, ça serait quoi ma Parce recette? que, tu sais, à un moment donné, tu fais ça à la télé, tu fais comme moi d'en faire une que je suis bon. Ouais, mais là, je regarde, puis moi, te le dire. Parce que là, je les vois toutes et j'analyse. Et je vois, il y a des pièges. OK. De faire quelque chose que tout le monde fait, c'est toujours risqué. OK. Le pétoncle est très utilisé. Tartare, c'est fini, tartare. Faites plus de tartare. OK. Un souper presque parfait ni de pétoncle. Donc, je pense qu'être original, j'irais dans l'originalité. Non, non, là, je vous donne les trucs, là. Ah oui. Si vous Mettons, présentez, vous inscrire, là. pas de pétoncle, pas de tartare, soyez original, près de vous. Puis s'il y a une histoire qui accompagne le plat, Ah, ouais. ça, là, on gagne beaucoup, là. Si tu cuisines quelque chose que tu as chassé ou pêché toi-même, par exemple, même si c'est pas bon, gagne des points. OK. Ah oui. Absolument. Puis si, mettons, c'est une histoire plus sentimentale, tu sais, moi, ma grand-mère faisait ça, est-ce que ça marche aussi? Ça Aimez-vous? marche aussi, tu vois, là, tu es tout à fait dans le Ouais, je suis en cadre. train de... Ouais, et moi, je serais vraiment une des pires candidates. Là. Non, Je suis j'y crois pas, ça. Ah non, moi, la cuisine, c'est pas moi qui fais la cuisine. Ben, tu vois, à ce moment-là, tu serais une bonne candidate à cause de ça. On aimerait ça te voir cuisiner. Ce serait un show, effectivement. Ah, Pour le voilà. show, je serais une candidate idéale. Mais j'ai bien hâte de voir ça, de te voir à l'animation de cette émission-là, puis de voir les prochains défis qui vont Tu arriver. me verras pas. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y avait pas dans les dernières saisons, on voyait des fois le narrateur à certains moments. Là, on va ils te le font dire, là, pas cette année, pas? OK. mais on verra si on jazz l'affaire. On OK. verra. OK. En tout cas, de toute façon, on va te voir dans le contre-offre saison 2 Oui. bientôt. Donc, Auquel tu as participé. ou un mini peu. Arrête, t'étais là. Il n'y a, pas de petit rôle. Là. Ça prend tout le monde. Exactement. Voilà. Je te remercie beaucoup, Antoine, du temps que tu m'as accordé. C'était génial dans ton horaire super chargé. Ah! Ça a été plaisant de Je fais parler de semblant. toutes ces choses-là. On en apprend un peu plus sur le métier. On adore pouvoir se faufiler un peu là-dedans. Ben, t'es très gentil, merci. Ben, c'est partagé tout ça. De notre côté, je vous invite à vous abonner à la page YouTube, à liker la vidéo, bien sûr, si vous avez T'as aimé. une page en plus? Mais oui, mais tout ça est sur la page YouTube. C'est comme concept. Est-ce que j'entends un jingle? On se retrouve la semaine prochaine. C'est elle qui l'a fait.